Bienvenue dans notre vidéo dans laquelle nous allons parler du test de normalité avec Stata. Le test de normalité est un test qui permet de vérifier si les données réelles suivent une loi normale ou non. Le test est important en statistique car de nombreux autres tests supposent la normalité des distributions pour être appliqués. Nous avons par exemple le test de Student, le test de Fisher, le test de Bartlett. L'une des hypothèses du modèle de régression linéaire, comme on le sait très bien, est que les erreurs suivent une loi normale. Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, on ne pourra plus, par exemple, utiliser le test de Student pour tester la significativité individuelle des coefficients du modèle. Maintenant, quelles sont les causes de la non-normalité du terme d'erreur? Si les résidus ne sont pas normalement distribués, cela signifie que la variable dépendante ou une ou plusieurs variables indépendantes ont une fonction de répartition erronée. Des variables importantes peuvent également être manquantes dans le modèle, ce qui entraînera la non-normalité des erreurs. Maintenant, quels sont les tests de normalité qui existent? Nous avons premièrement l'analyse graphique qui permet de voir en un coup d'œil si notre hypothèse de normalité est plausible et dans le cas contraire, comment l'hypothèse est violée. Nous avons par exemple l'histogramme, le boxplot, le QQ-plot. Donc, à part l'analyse graphique, nous avons des tests scindés en deux groupes permettant de vérifier aussi la normalité des données. Et nous avons les tests multivariés. Le premier groupe, c'est le test multivarié qui teste de façon simultanée plusieurs variables. On a par exemple le test de Mardia, le test de Hans-Ziegler. À part ça, nous avons le deuxième groupe, les tests univariés. On a par exemple le test de Shapiro-Wilk et le test de Jack-Bera. Nous allons appliquer ces tests avec nos données. Notre base est la suivante. Elle est composée de deux variables. Les variables sur lesquelles nous allons réaliser le test de normalité. Nous commençons par l'analyse graphique. Nous voyons à partir de la cinquième ligne l'histogramme. La cinquième ligne permet de réaliser l'histogramme pour la variable x1 et la sixième ligne l'histogramme pour la variable x2. Et après ça, nous avons le boxplot, la huitième ligne qui permet de réaliser le boxplot pour nos deux variables. Et la dixième ligne, le QQ-plot pour la première variable, le QQ-plot pour la seconde variable au niveau de la 11e ligne. Et les tests non graphiques qui commence à partir de la ligne 13. Nous allons commencer par l'histogramme. Nous avons ici l'histogramme de la première variable, la variable x1. Et nous voyons clairement une indication claire que les données n'ont pas une forme de cloche. Et on peut commencer par dire que la variable x1 ne suit pas une loi normale. L'histogramme de la seconde variable. Oui, bien que l'histogramme ne soit pas parfaitement symétrique et en forme de cloche, il n'y a pas de violation évidente de normalité. Donc on peut commencer par conclure que la variable x2 suit une loi normale. Nous avons les boxplots pour les deux variables. Le boxplot pour la variable x1, on remarque que ce boxplot n'est pas symétrique, alors que celui de x2 est symétrique. Donc on peut conclure à la normalité de la variable x2 et à la non-normalité de la variable x1. Le QQ-plot pour notre première variable, nous voyons que les observations ne sont pas alignées sur la droite.
Donc, on peut commencer par conclure à la non-normalité, toujours de la première variable. Et après, le qqplot pour notre seconde variable. Le qqplot pour notre seconde variable qui montre que les observations ont tendance à suivre la droite. Et donc, que cette variable suit une loi normale. Mais comme on l'avait dit, il s'agit simplement d'un contrôle visuel et non d'une preuve irréfutable, ce qui est donc quelque peu subjectif, d'où les tests non graphiques. Et nous commençons par les tests multivariés. Nous avons le résultat du test de Mardia, comme on l'avait dit un peu plus haut. Et nous voyons ici test for multivariate normality. Nous savons très bien que la probabilité ici, les deux probabilités, pour le skewness et le kurtosis, les deux probabilités sont inférieures à 10% ou 5%. Donc, nous allons rejeter l'hypothèse de normalité de nos variables, de nos deux variables. On avait dit que le test permet de vérifier simultanément la normalité de nos données. Donc, ici, via les résultats, on rejette l'hypothèse de normalité de nos variables, de nos deux variables. Maintenant, les tests univariés, nous allons commencer par le test de Shapiro-Wilk. Le test de Shapiro-Wilk. Nous voyons le test de Shapiro-Wilk qui a une probabilité inférieure à 5%. Donc, nous rejetons l'hypothèse de normalité et nous allons conclure, comme pour nos graphiques, que la variable x1 ne suit pas une loi normale. On fait la même chose pour la variable x2. Nous voyons cette fois-ci que la probabilité est supérieure à 5%, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse de normalité. Et on conclut alors que la variable x2 suit une loi normale. Donc on continue avec le test de Jacques-Béra pour notre première variable. Nous voyons ici la probabilité du test de Jacques-Béra qui est inférieure à 5%, donc ne permettant pas d'accepter l'hypothèse H0 de normalité. Donc on conclut que la variable x1 n'est pas normale, ne suit pas une loi normale. Et on fait la même chose pour la variable x2 et on voit ici que la probabilité qui est 0,5 est supérieure à 5%, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse H0 de normalité. On conclut alors que la variable x2 est sur une loi normale. Donc vous pouvez installer ces commandes si vous ne les avez pas encore. Et merci d'avoir bien suivi notre vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.